mesdemoiselles, messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller? Ok, d'accord. Amici, cari telespettatori, benvenuti a questa seconda parte del programma RDF, che è praticamente l'incontro, dibattito e festività. Noi per questa seconda parte dobbiamo affrontare il tema sulle dimissioni del Papa, che sappiamo che in questi giorni sono venute delle notizie travolgenti per il mondo cattolico, che io in prima posizione dico, io faccio parte di quel mondo lì. E queste dimissioni del Papa hanno fatto riflettere a tanta gente, tanti cristiani, non cristiani, ha dato anche, direi, ha fatto riflettere anche gli uomini che pensano di essere più potenti, perché comunque uno più potente di tutti che lascia così all'improvviso il potere, credo che è una cosa che qui su questo tavolo, su questo plateau, noi dobbiamo discutere in modo accurato. Io girerei subito su Alette, che le fa una domanda che mi deve rispondere come vuoi, perché queste dimissioni del Papa, ma essendo un mondo ormai alla deriva oppure un senso di libertà che noi vogliamo acquisire, perché anch'io vorrei avere quella libertà lì, cioè sei capace di dire io, anche se ho il potere di fare questa cosa, non lo faccio, oppure semplicemente un segno che il mondo ormai è alla deriva, diciamo così. Puoi rispondere come vuoi. Alors, je vais dire que pour moi, ça ne saurait être un signe de monde à la dérive, parce que pour moi, le pape n'est pas le centre du monde. Le pape, pour moi, je ne crois, son autorité, son autorité je vais dire, n'a aucune influence sur ma vie, sur ma vie spirituelle. Donc, pour moi, ce n'est pas signe, je ne saurais dire que c'est un signe d'un monde à la dérive. Mais je peux voir dans cet acte un exemple, parce que le pape, à part, hormis le fait que c'est un chef spirituel, c'est aussi un chef politique, je crois, parce qu'il est le chef de l'État du Vatican. Donc je vois dans son geste vraiment un geste à apprécier sur le plan politique, parce que voilà quelqu'un, si on s'en tient aux raisons qu'il a données dans son discours, il est fatigué et il pense ne plus pouvoir tenir gérer les choses, et il démissionne. Je pense que c'est un exemple, le voyant comme un chef politique, je pense que c'est un exemple que beaucoup de chefs politiques, beaucoup de présidents, de premiers, beaucoup de chefs politiques devraient prendre. C'est un exemple à prendre. Ok, merci beaucoup Alette, votre intervention nous ravit. Et je dois aussi, diamétralement devant moi, j'ai le maître Dadzi. Je voudrais qu'en 3 minutes, vous nous dites si Alette vient de donner sa position par rapport à cette démission du pape. Pour vous, c'est signe d'un monde perdu, disons comme ça. Déjà, les météorites tombent en Russie. Qui sait, les météorites peuvent aussi tomber. D'autres personnes disent pourquoi les météorites ne peuvent pas tomber au tribunal, ou bien, je ne sais pas, aux États-Unis, ou bien, pourquoi pas étudier. Est-ce que c'est simplement un signe de ce monde-là, ou bien c'est cette liberté, parce que je dois m'atteler sur la parole liberté, parce que si nous croyons, c'est parce que nous voulons cette liberté, et c'est la liberté que tous les hommes veulent. Est-ce que la réaction du pape ne serait pas signe de cette liberté que nous désirons tant? Oui, moi, je ne partagerai pas du tout le point d'alerte disant que le pape démissionne, ce n'est pas le centre du monde, continue, ainsi va la vie. Je pense qu'il y a des signes coureurs qui ne trompent pas. J'ai suivi d'abord des grandes personnes. Il y a Bagnasco, le cardinal Bagnasco, qui a dit que carrément, il papa ci spiazzati tutti. Nessuno si aspettava del suo gesto.
Deuxièmement, dans une gestion, le pape n'a informé personne. Mais je rappelle à nos chers amis téléspectateurs, le pape a démissionné, c'était la date exacte, c'était le lundi. Lundi, donc. C'était le mardi. On a eu lundi ou mardi, un truc de la sorte de comme ça. Oui, c'était le mardi 14 février. Mais, le 12 février, dans son article, il fait au quotidien, en première ligne, il y a le cardinal. Il y a le cardinal Angelo Sodano. Là, c'est connu de tout le monde. En première ligne, ce journal a été le mieux vendu ce jour-là. Exactement le 12 février 2012. Le cardinal Angelo Sodano. 2013. Non. Une année avant, si je m'appelle Fatou Kodjina. Oui, une année avant. Et c'était le mieux vendu. Ça s'est vendu comme le pain ce journal. Ce jour-là. Lui, il dit ceci. Il ne reste plus qu'une année au pape Benoît XVI pour vivre. Ou il sera empoisonné, ou on va le tuer. Lui, il a révélé, au courant de cela, par certains cardinaux qui voulaient attenter à la vie du pape. Et, non pas signe de hasard, le pape démissionne exactement après une année et 2 jours de cette déclaration. Mais, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe au Vatican? Eh bien, il y a maintenant 2 courants. C'est comme si on vit l'Armageddon. Premièrement, il y a le courant Bertone. Eh bien, c'est lui pratiquement le premier ministre. Le secrétaire de la Banque du Vatican? Non, le secrétaire général du Vatican, le cardinal Bertone. Pratiquement, dans les cartes révélées dans les majordomes, nous nous rendons compte pratiquement qu'il y a 2 gouvernements. Entre les cardinaux, il y a pratiquement comme la Sottolineato l'a souligné pratiquement le pape Benoît XVI avant-hier. Il a dit, eh bien, certains cardinaux, eh bien, même aujourd'hui, il l'a souligné dans l'Angelus, que certains se servent le nom de Dieu pour le pouvoir et pour l'Église. Il se réfère à ces cardinaux-là. Bien entendu, eh bien, nous voyons qu'il y a 2 cardinaux. Il y a d'un côté Bertone, lui aussi qui voudrait être le futur pape, et bien les cardinals Bertone. Et il y a d'autre côté l'évêque de Milan. Et bien lui, c'est un fidèle de Ratzinger. Donc il y a Angelo Scola. Scola va directement avec Bagnasco. Parce que pourquoi? Bagnasco s'oppose toujours aux ordres de Bertone. Et bien la deuxième chose, c'est la Banque du Vatican qui est le problème. Vous vous rappelez, 3 semaines avant, ce qui était au Vatican, les bancomates ne passaient plus. Pourquoi? Deutsche Bank ne voulait plus que tout ce qui est les cartes bancaires du Vatican, ainsi que la grande banque américaine JP Morgan, a fait sortir ceux qui possèdent les cartes de crédit du Vatican de l'ordre normal, disant que le Vatican recycle de l'argent sale. Eh bien, toutes ces affaires ont beaucoup bouleversé les papes. Les papes qui voulaient réellement, selon ses propres propos, la transparence, et voyaient ici que ces ordres n'étaient pas suivis par ces ouailles, les cardinaux. Troisièmement, Monsieur Nadi, vous avez encore une minute. voilà, non, là j'ai rappelé exactement pour vous dire que ce n'est pas comme je ne partage pas la thèse de mademoiselle Arlette. Je pense que c'est un monde qui a changé et nous devons, même aujourd'hui, j'ai suivi un prêtre a dit, en tout cas, cette décision, lui, il n'a pas dormi pendant 3 jours, où l'Église doit se renouveler, où l'Église va vers sa lente et sûre agonie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de choses, on avait dit dans notre chair. Il y a beaucoup de choses maintenant qui tiennent à cœur même les oligarques de l'Église, à savoir le manque de vocation, les églises vides. Et nous le voyons également que les valeurs morales que le pape Benoît XVI aime appeler la sécularisation, et bien on le voit même que les églises sont vers les jeunes, pensent à Dieu comme une fiction. Donc pour eux maintenant c'est une crise de foi en Occident qui porte également une crise économique. Parce qu'au-delà de toute crise économique, c'est d'abord la crise spirituelle. Je sais que le débat sera très vite, je dois simplement
Je ne sais pas comment gérer, c'est que c'est un thème délicat, mais ça me permettre de choisir les interlocuteurs de façon pour vous de mûrir vos interventions. Dottor Franklin, io ti voglio fare una domanda semplice, che comunque io mi ritengo cattolico, anche praticante se volete, e penso anche sapete che questa dimissione di chi è considerato il guido spirituale, perché diciamo che il Papa, anche se non è il centro del mondo, è chi dobbiamo seguire perché è il sostituito come lo pensa Noi qualcuno, scusate. cattolici, tutto il mondo non è cattolico. Se uno è cattolico, allora deve pensare che c'è il Papa lì che è il sostituto di Pietro, diciamolo così. Pietro è chi Gesù gli aveva dato tutti questi ordini, per chi legge bene la sua Bibbia. Ma che conseguenza per la nostra fede? Perché diciamo che per uno che ha fede, che ci crede, ma a che punto ci troviamo adesso? Che il Papa viene a dimettersi così all'improvviso, breve, che chi seguiamo? Prende decisioni del genere. Ti ringrazio per la domanda, Jonas. Io voglio dire che per me è stata una grandissima sorpresa quando ho saputo la notizia del Papa che si è dimesso. E io ho letto un po' in giro sui giornali le notizie, ma io non ho capito ancora bene perché si è dimesso, le sue motivazioni, per me non è chiaro. E poi non si può decidere così. Il Papa comunque è una personalità importante, come lo diceva Dadi, il Papa comunque è il capo della Chiesa, quindi non è una notizia che può passare così. Voglio dire che il Papa comunque aveva un incarico molto importante, quindi lasciare così i fedeli cristiani, andarsene così senza dare una spiegazione, una vera spiegazione, secondo me è Un po' disagiante, diciamo. sì, non è una bella cosa. Non so se da lì che diceva che c'è un prete che ha fatto per 3 giorni non ha dormito, che vuol dire che secondo me anche tanti cristiani fedeli della sì. Chiesa, tanti sono rimasti scioccati, così senza parole. Quindi secondo me abbiamo il diritto ad avere una spiegazione, dobbiamo sapere, dobbiamo capire il perché di questa decisione. Quindi dici che la nostra fede in questo momento è un po'... No, la fede non sciabalante, no, diciamo. perché la fede non è basata su una persona, la fede è su Dio, è sul Signore, quindi Ok. alla fine il Papa è il capo della Chiesa, ma la nostra fede è Diciamo che è il capo della Chiesa, però anche lui ha dimostrato questo suo aspetto puramente umano, diciamo così. Ma umano, ma perché umano? Siamo qua a dire che è stato un grande, ha fatto bene, ma perché si è dimesso? Voglio dire, per quanto riguarda la sua salute, hanno detto che stava bene, aveva avuto, non so, 2 o 3 mesi fa un intervento normale al cuore. Voglio dire, il perché, come diceva... il Papa ha detto io non mi sento più in gamba, detto questo momento storico delicato nel mondo, ci vuole una persona più in gamba per dirigere la Chiesa. Ma in questo momento delicato del mondo, cosa c'entra la Chiesa e il mondo? Non è che dobbiamo rischiare, anche se c'è, non so, c'è la crisi economica in Italia, la Chiesa è una cosa, è uno Stato, l'Italia è un altro. Voglio dire, non si sente più in grado di gestire la Chiesa. Ma di che cosa ha paura? Di che cosa è successo? Per me queste sono scuse, non sono spiegazioni che per me hanno un valore. Ah, sì. Vogliamo di più. Da lì ha provato a spiegarci delle cose che sono delle tentene, questo sì, è sicuro, sì. Sì, ma dobbiamo capire, dobbiamo sapere. Non è che possono cambiare così da un giorno all'altro il Papa. Dobbiamo capire noi cosa è successo. Sì. Ok, grazie Franklin, questo è veramente un intervento molto chiaro sulle tue posizioni, su quello che pensi di questa decisione del capo della Chiesa Cattolica, il Papa Benedetto XVI, ricordiamolo. Michael, io qui devo dirti, ti racconto un po' qualche storia. Ho letto su un giornale
c'è chi dice, tutti i giornali cercano di spiegare perché Papa si è dimesso e ciascuno dice il suo. C'è chi dice, c'è un cardinale molto vicino al Vaticano che ha pubblicato tutte queste cose dicendo, rimettendo in causa tutte La data di nascita la nascita di Gesù e tutta questa cosa. C'è chi dice che c'è uno stato non indefinito in questo articolo che ho letto che voleva praticamente varare un mandato d'arresto contro il Papa in modo che se il Papa si fermasse in quel paese lì verrebbe arrestato per motivi finanziari. C'è la versione di Daddi, Sì, ognuno dalla sua... diciamo che comunque di fronte a questa cosa Non è la mia versione. c'è la versione la versione di Daddi secondo i dati che lui ha in mano. E il Diciamo, cardinale lo ha dichiarato, sono in Cina, il cardinale Angel Sudano. ok, diciamo che di fronte a questa cosa in mezzo c'è una sola persona, il Papa, e cosa che gira attorno nel mondo? Noi che siamo cristiani, noi che dobbiamo per forza subire queste decisioni. Ma tu cosa ne pensi di questa decisione del Papa? Cioè, in modo più rispetto, diciamo che tu in 5 minuti meno, anche meno, se riesci a dire qualcosa, o in francese o in italiano o anche in inglese. Grazie Jotas. Io qua prima di rispondere vorrei fare una confessione, perché quando io ho saputo così come un colpo di fulmine che il Papa si è dimesso delle sue funzioni, io mi sono detto, Dio si è sbagliato, perché per me è stata una grande sorpresa che chi è il rappresentante di Pietro, come Gesù l'aveva detto al suo tempo, su questa Pietro costruirò la mia chiesa. Il Papa, dimettendosi della sua funzione, del suo carico di Papa, per me mette un po' in dubbio la Chiesa cattolica, mette un po' in dubbio il catechismo che ci ha sempre insegnato la Chiesa cattolica. Allora, ricordiamo che il Papa può dimettersi comunque secondo il diritto canonico. Ma chi è stato scelto da Dio? Eletto di Dio. Chi è stato scelto? Perché diciamo che i cardinali si riuniscono per scegliere un Papa, ma chi è al centro di questo? Dio. Quindi quando uno è stato scelto da Dio, Ma Dio ha ci il conferisce ha il potere, ha la forza per poter condurre le sue missioni. Ma Dio ti dà questa cosa, però ti dà anche una libertà, dobbiamo ricordare questo. Ha quella libertà, ma il Papa ha detto è stanco. È più stanco di chi? Del Giovanni Papa Paolo. Giovanni Paolo II, che diciamo come- abbiamo saputo tutte le incidenti che lui ha avuto al suo tempo. Però è stato, secondo alcune fonti, dicono comunque che è stato anche lui a dire a Giovanni Paolo II a non dimettersi nel 2000. Quindi secondo te queste fonti non sono giustificate? No, io non ci credo proprio, ma le ragioni che il Papa Ratzinger, oppure Benedetto XVI ha dato, io non considero quelle ragioni, perché ci sono problemi interni che lui non ha voluto parlare davanti alla stampa oppure davanti al pubblico. Sì. Non ha voluto parlare, che qui dobbiamo cercare a dare qualche spiegazione. E per finire vorrei tornare un po' su quello che... Vai, 2 minuti, poi... Sì, ok, va bene. Prima di continuare torno un po' sulle dire di la Arlette, che ha parlato di uno stato politico. Le vorrei ricordare qui che il Vaticano non è uno stato politico, è uno stato religioso, quindi lì si governa a secondo le regole religiose. La regola di Dio. Diciamo. La regola di Dio, sì. Quindi non è un esempio sul piano politico per me, è un eletto di Dio.
e chi è un eletto di Dio ha il pieno potere, ha la forza. Tutti noi, tutti quanti sappiamo quello che Gesù ha vissuto sul terra, ma malgrado tutto quello ha sempre avuto il coraggio che gli è stato conferito da Dio per poter portare a termine le sue missioni. Quindi secondo te si può dire che Gesù è un po' scomparso visto che il Papa non riesce neanche... Il Papa non riesce neanche, a causa di quello, non riesce a esercitare, si molla davanti alle difficoltà. Ok, Michael, queste sono le tue posizioni prese molto in considerazione, a cui praticamente vedo a lei che è molto calda, diciamo che nella prima parte non ha detto niente, facciamo che lei deve recuperare delle cose. Sì. Alors, il a dit que le pape, Jésus, Dieu avait envoyé Jésus sur terre pour nous sauver et disons qu'il a été choisi, c'est l'un des fils de Dieu parce que nous sommes aussi des enfants de Dieu, mais c'est son fils, il a été le choisi, il a été choisi et il a accepté toutes les souffrances. Je pense que le pape, ce que j'ai souvent entendu dire depuis que je suis petite, c'est un élu de Dieu. Je pense qu'un élu de Dieu doit, quand quelqu'un décide de suivre Dieu, il doit porter sa croix et le suivre, quel qu'en soit ce qui doit advenir. Il ne doit plus, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa vie, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc si c'est un élu de Dieu, si c'est un élu de Dieu, je pense qu'il devrait suivre, parce que j'ai dit tout à l'heure que son geste est à louer si on se fie à ce qu'il a donné comme raison dans sa lettre de démission, dans son discours. Mais si c'est un élu de Dieu, comme on le dit souvent, je pense que franchement la figure du pape est à remettre en question. La figure du pape est à remettre en question. No, io sono tornato sul mio discorso al punto... Parce que l'église... È uno stato politico. Mais vous ne regardez pas aussi le côté humain du pape, par exemple. Le côté humain du pape ne vous dire vraiment rien. C'est-à-dire que nous qui sommes croyants, moi qui suis croyant, je sais que Dieu me considère comme un homme et me confère une telle liberté, telle que je peux prendre certaines décisions librement. Est-ce que selon vous, ce n'est pas le cas pour le pape? Selon toi, je pense que c'est le cas, c'est un humain, mais de là, je ne sais pas, de là à dire que, par exemple, vous avez dit que la démission du pape, du pape peut influencer sur notre foi. Moi, je pense que c'est le chef, peut-être c'est le chef de l'Église, mais toute l'importance qu'on lui a donnée, que les catholiques, c'est parce que moi je dis sa démission ce n'est pas un signe de dérive du monde, ce n'est pas un signe de dérive du monde, parce que le monde ne tourne pas, le monde n'est pas juste fait des croyants catholiques, parce qu'il y a d'autres confessions religieuses chrétiennes et non chrétiennes, il y a ceux-mêmes qui sont athées et qui font partie de ce monde, donc ça ne saurait être considéré comme une dérive du monde, parce que le monde ne tourne pas autour du pape. Non, nous parlons ici là de l'église catholique, nous ne parlons pas... Non, nous a dit le monde, il fallait dire pour les croyants catholiques. Moi, j'ai répondu à sa question. Non, si quelqu'un est invité à ce débat, ça veut dire que la personne doit se mettre dans le contexte de l'église catholique. Je pense qu'Alette est dans tous ses droits de réponse et elle peut dire... Je ne suis pas obligée de me mettre, on a aussi besoin des points de vue externes. Non, celui de catholique, sinon il n'y aurait pas besoin de faire de débat. Alors, parce que la religion, je pense que vous avez eu le temps de vous rattraper. J'ai vu depuis que vous avez besoin. Alors, je me retrouve pratiquement sur Baudelaire et je vais vous poser une question, une liaison entre ce que moi j'appelle la naissance du pape. Une personnalité comme le pape Benoît XVI, qui a ce pouvoir, vous savez, la quête du pouvoir. Le pape en a plus de 80 ans, notre Paul a 80 ans. Berlusconi, on dit que c'est la génération du pape. Nous voyons comment il se bat pour arriver. Mais comment, selon vous, quel jugement pourrons-nous donner? Quand on dit jugement, bien entendu, juste notre point de vue, que tandis que d'autres personnes font la conquête pour quelque chose, une personne la renonce carrément. Bien. Ça, c'est nous. Merci pour cette question
qui m'a adressé. Je vais passer un peu en revue, probablement si j'ai le temps, à la fin. Sur un certain nombre, je vais passer en revue un certain nombre de choses que j'ai notées sur l'intervention de mes confrères. La leçon du pape, je dirais que ça peut avoir pour ma part deux vitesses. Peut-être une vitesse sur le plan politique international, qui est celui-là de montrer aux gens que le pouvoir c'est rien. On peut aussi l'abandonner et puis vivre toujours. Ça peut être. Mais une autre vitesse que pour moi je retiens la plus importante, c'est que la démission du pape est un danger pour l'Église catholique en général. Parce que les gens disent, on a la foi en Dieu, on croit en Dieu. Mais je dis, depuis je suis en train de dire aux catholiques ceci, moi je suis catholique. Si tu acceptes qu'un prêtre impose la main sur ta tête, si tu acceptes la bénédiction d'un prêtre, c'est un geste très fort. D'une façon inconsciente, tu crois à ce prêtre. Parce que tu crois à la puissance qui, à travers ce prêtre-là, arrive sur toi. Et tu crois que ce prêtre-là n'est pas la même personne que toi. Puisque toi-même, tu ne peux pas te bénir. Tu ne peux pas te baptiser. Donc tu crois que ce prêtre-là te dépasse. À majeure raison, le pape, qui est au-dessus des archevêques, qui est, comme l'a dit Michael, la fondation de l'Église catholique. Mais on nous dit souvent chez nous, il y en a là qui dit, une maison c'est sa fondation. Si la fondation s'écroule, ça veut dire que la maison, si la fondation est faible, ça veut dire que la maison à tout moment, elle peut s'écrouler. Dans le deuxième volet de la leçon qu'on peut tirer du pape, qui est la plus importante, c'est ce danger, même pour la foi. Parce que ça remet en question beaucoup de dogmes catholiques. Parce que les gens disent, on ne croit pas au pape. La personnalité du pape, c'est une personne comme l'autre. Mais c'est pas vrai. Quand tu fais on appelle ça en français, parce qu'on dit en français la confession de foi. Credo a une seule chiesa, Santa, Cattolica e Apostolica. Credo alla commissione dei santi, mais il Papa est pas un santo. Mais il se dit, il est un Saint-Père. Tu ne peux pas dire que tu crois au Saint-Père et venir dire que la personnalité du pape ne te dérange pas. Donc, c'est ça, donc, je dis donc qu'il y a un danger pour la foi catholique, parce que cette démission mettra en cause beaucoup, c'est-à-dire mettra un peu en ébranle, fera un peu que certains jeunes, ou bien certaines personnes, pas jeunes, certaines personnes, peuvent ne plus accorder beaucoup d'intérêt sur la démission, sur la foi catholique. Maintenant, une autre chose, pour finir, parce que moi je pense qu'il y a encore 2 minutes, sans c'est ça, de me conclure mon cas. On a notre temps, le temps va arriver. La démission du pape peut également rejoindre d'autres aspects. Et si c'est une volonté divine que nous ne savons pas, ça rentre dans le dogme catholique. Oh, je dirais que... Donc, comme nous ne savons pas. Et c'est qu'il est plus écrit dans la Bible que nous. Non, c'est le cas, non, écoute, c'est pour dire que quoi, quand il dit, et si c'est une volonté divine, ça veut dire que quoi? Et si cela arrivait propre au moment que Dieu, même pas écrit dans la Bible, tu ne peux pas dire que tout est écrit dans la Bible, que c'est Dieu qui a voulu que cela arrive. Nous ne le savons pas. Et si c'était... alors... dire qu'il y a plus de force pour avoir... Parce que j'étais en train de noter un peu. Donc, et si c'est Dieu qui lui avait Fravigolette, c'est-à-dire enfui ces paroles-là dans sa bouche et qu'il les avait plus simplement prononcées. Peut-être Dieu le faisant pour voir justement comment se comporteraient des personnes face à cette décision. Donc, c'est un ensemble de choses que nous ne savons pas. Lui, il dit, je suis arrivé à la conviction qu'il fallait que je me démêle pour le bien de l'Église catholique. Bon, maintenant, c'est-à-dire que le fait de dire, je suis arrivé à la conviction, il a dit c'est pour le bien de l'Église catholique. Et ça remet encore sur la table un certain nombre de considérations. Est-ce le Vatican est un État mafieux où le pape, pour des raisons peut-être de non-rentabilité, a été poussé à la porte, comme trop souvent ça se passe dans nos États,
C'est aussi une autre question que je me pose. Peut-être qu'il n'a pas été rentable, peut-être qu'il n'a pas apporté ce dont on attendait de lui, et puis on l'a poussé par la petite, on a dit que non, va-t'en. Est-ce simplement pas des scandales qui ont tourné autour de son mandat depuis qu'il a pris le pontificat? C'est autant de choses que nous ne savons pas. Est-ce parce que la crise est réellement, parce que nous savons que la crise catholique est plongée dans une profonde crise qu'on ne sait pas encore avec quelle passion on va les résoudre. Est-ce tout ça donc? C'est une nouvelle qui date seulement C'est un ensemble de choses que moi, je lis l'ensemble des journaux, mais je prends également le côté dogmatique de la chose. Ça peut être un message divin, ça peut être une réalité personnelle, ça peut être une réalité étatique, ça peut être du tout. Mais je voudrais quand même un peu appuyer le fait qu'il ne faut pas que des personnes continuent à dire que la personnalité du pape n'influe pas sur la foi catholique. Ok, merci beaucoup, M. Baudelaire. Accepter qu'il nous bénisse est un signe fort. Oui, ça c'était une intervention assez magistrale, assez soutenue, et je pense que c'est assez constructif, je dirais d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes parti des exemples des petits exemples pour arriver au grand exemple de la confession, qui, au moment de la confession, on est convaincu qu'on remet tous ses péchés à quelqu'un, et que cette personne, s'il revient, qu'il nous dise qu'il ne fait plus partie de ça, qu'est-ce que nous faisons de nos confessions, et nous retourne ou bien nous ne retourne pas. Et ça, c'est. Et éviter de dire que la personnalité du pape n'est pas divin. Ok, ça, je crois que c'est le point fondamental que tu as vraiment touché. C'est un peu sournois. Je dois vraiment me retrouver à un homme de la liberté, un homme de la liberté des places. Il va faire des places publiques quand il va rentrer en Afrique. Et l'aspirant ingénieur Zoua, et souvent ce soir, je vais faire un effort de ne pas prononcer le nom bantou parce que ça m'intéresse beaucoup. Et M. Zoua, je vais vous faire une question de liberté. Liberté vraiment comme tu entends. Parce que nous sommes en train d'assister à un monde où on a tout. Vous voyez, nous sommes en France, en Grande-Bretagne, les guerres sont libres. Hommes avec femmes. Nous sommes en Suisse où bien l'inceste déjà, elle pourrait même être une loi bien sûr. Nous sommes en Allemagne où bien les gens qui font la zoophilie, ceux qui font l'amour avec les animaux, protestent d'ailleurs quand on les interdit de faire l'amour avec les animaux domestiques. D'une part, nous avons l'Église catholique qui prône les valeurs qui vont contre toutes ces choses. Mais tous ces grands pays, la Grande-Bretagne, c'est quand même des bases de l'Église, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne. Tout ce que nous avons la Suisse, où, si nous savons bien, les gardiens du Vatican sont d'ailleurs, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas. Et selon tout ça, est-ce que tout cela ne pourrait pas être même pas à l'origine, disons, hypothésant? Selon vous, c'est une liberté, tout ça, ou bien c'est juste. C'est-à-dire savoir si c'est une liberté, ce qui se passe dans le monde actuellement. Oui, ou bien c'est une liberté, d'une part, c'est la démission du pape, d'après ce que moi j'ai dit dans le fond de l'Église catholique, c'est une preuve d'une grande liberté. D'une part, les hommes disent nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Les zoophilologues, c'est la même chose. Et je voudrais vraiment savoir quelle est votre position. Je dirais, je tiens à le souligner d'abord que je ne suis pas de confession catholique, ni musulman, ni autre. Je suis comme je suis. Je ne suis pas athée non plus. Je crois à mes ancêtres. Toutefois, ça me fait penser à Sodome et Gomorrhe, la leçon de la ville de Sodome et Gomorrhe, pour des raisons similaires. Et les raisons pareilles. Les villes de Sodome et Gomorrhe dans la Bible ont été détruites pour des raisons comme celles que tu as citées tout à l'heure. Nous venons d'échapper à une fin du monde d'après ce qui a été traduit dans les textes mayas, ce qui a été traduit par des codifiés. Tant de choses que tu as pu souligner toi-même. Est-ce que le monde va à la dérive? C'est la question que j'ai vécu le cours depuis le départ. Est-ce que le monde va à la dérive? Sur le plan écologique, je pourrais encore sur le plan écologique, est-ce que le monde va à la dérive? Parce qu'en écologie, on peut voir que notre écosystème est beaucoup menacé depuis le progrès scientifique et technique. Notre écosystème va très mal. Ça va vraiment
Ça va mal. Oui, la météorite déjà. Et les météorites, ils arrivent, ils tombent sur la Terre normalement, ils tombent sur la Terre, c'est normal, les météorites peuvent passer, c'est une somme dans l'univers. Là-bas, je m'arrête pas, je me dis, même la manière dont nous gérons notre potentiel, nous gérons notre corps, comme disant dans l'Église catholique, le corps est dans l'Église, dans la foi, dans toutes les foi, je pense que le corps est central. La manière dont tu gères ton corps, c'est la manière dont tu évolues, la manière dont tu gères ton corps, la manière dont tu gères ton esprit, parce que dans un esprit sain, c'est dans un corps sain. On peut avoir un esprit sain dans un corps qui n'est pas sain. Quand on parle de liberté à ce niveau, une personne avec qui je discute beaucoup souvent, qui discute, pas que je discute beaucoup souvent, on parle souvent de libertinage, discute. Il y a des fois différentes de libertinage et de liberté. Je ne rentre pas dans le débat, ce débat aujourd'hui, je veux seulement dire, la liberté, c'est toujours celle de faire ce qui, d'après la définition que moi j'aime le plus, de faire ce que tu dois faire, que tu aimerais faire sans nuire à autrui. C'est-à-dire, c'est ça, l'homme libre, c'est un homme qui respecte celui avec qui il est. Si je suis avec Michael et que je sais qu'en posant un acte, cela nuira sa liberté, je serai plus libre de poser cet acte. Alors je ferai de faire tout. Aujourd'hui, on le fait en cachant. C'est-à-dire, disons, pose des actes de manière, je vais dire Nascos, qui me donne la phrase, une phrase française, pour dire caché. De manière un peu. Bref, Nascos veut dire caché. De manière couverte, voilà. Et aujourd'hui, elles veulent que cette chose soit reconnue parce que on maille, c'est-à-dire désormais, c'est devenu courant. Alors elles aimeraient que leurs actions soient reconnues, soient légiférées. Légalisées. Quand nous allons dans un stade de football par exemple, nous sommes dans une scène, d'une place, par exemple de la place, une personne crie au voleur. Tout le monde tourne sa tête pour regarder. Oui. Tout le monde crie. Tout le monde, si tu dis, dernièrement, du festival de San Remo, quand le comédien Crotte s'est arrivé, une poignée de personnes en face que ce monsieur a son spectacle pour quelques minutes. Une poignée de personnes, c'est un 4, ils ont dit on ne veut pas la politique, on ne veut pas de politique ici, il va tenir. C'est-à-dire, on a deux personnes ont crié, et ça a son spectacle. Oui. Et les journaux ont interprété que c'était le public qui a contesté. Et c'est pas le public, c'est justement ça, c'est pas le public qui a parlé, c'est 2 millions de personnes qui ont tiré toute l'attention sur elle et ils ont arrêté le spectacle. Cela arrive chaque jour, c'est des moments comme ça arrive chaque jour. Chaque jour, ça arrivera toujours. J'aimerais reprendre un peu de ce qu'ils ont liberté, parce que je n'ai pas envie de dire mon point de vue sur ça, c'est dangereux. Très dangereux cette affaire de liberté, cette affaire d'homophobie, zoophobie, toutes ces phobies, toutes ces classifications-là. Nous, étant des personnes noires dans ce pays, nous sommes aussi classifiés. Moi étant d'origine. Moi étant d'une origine particulière, dans un contexte particulier, je suis catégorisé, je suis combattu. Donc, c'est un combat difficile. Et je pense que si ces personnes, si nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette difficulté, c'est parce que le problème n'est pas aujourd'hui, c'est depuis hier que le problème se pose. Mais cette personne mérite cette liberté ou bien ne mérite pas? Non. Disons que la liberté d'ailleurs. Je ne suis pas au niveau de mériter ou pas mériter, c'est pas le problème, c'est pas mon propos là. Je veux dire ceci. Si nous sommes à ce niveau, si nous sommes arrivés à ce moment, c'est parce qu'il y a un passé. Et tant qu'on n'ira pas chercher les causes du mal, les causes qui nous ont fait arriver à ce niveau, on n'arrivera point. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? Nous voulons tout jouer, nous voulons tout jouir. Personne ne veut rien faire. Tout le monde, personne ne peut assumer ses responsabilités, tout le monde veut seulement s'amuser. Et c'est légitime. C'est une liberté de tout le monde, chacun a le droit de s'amuser. Je ne suis pas là pour empêcher aux personnes de jouer de leur, entre guillemets, liberté. Mon propos va dans ce sens-ci, Jonas, que le problème va traiter à la source. Oui. Mais la position du pape. La position du pape, oui. le fait qu'il est démissionné. Oui, le pape qui réprimande ces choses-là. Si. Et démissionne comme s'il était aussi libre de ce mouvement, alors qu'il est en train de réprimander la liberté du mouvement des autres. Jusqu'à présent, je pense que le pape, d'après ce que j'ai lu et lu un peu partout, le pape peut démissionner. Et il paraît qu'il semblerait que quand il pose sa démission, il y a un congrès, un conclave qui décide si on revoque ou on accepte. Mais je ne pense pas que c'est interdit que le pape démissionne. C'est vrai que personne, ça fait 600 ans, on a dit, un pape n'a démissionné.
Mais ça a été, la jurisprudence a dit, ça a été approuvé, on a vu un pape qui a démissionné, donc... Mais il faut regarder son impact. L'impact de la démission du pape, je n'aimerais pas trop... Moi, j'aimerais plutôt voir le prochain pape, parce que des voix disent qu'il peut être noir, il sera soit africain, soit sud-américain. Parce qu'on évite déjà l'Europe, parce qu'on sait que l'Europe n'est plus chrétienne, n'est plus catholique en fait. L'Europe, l'Afrique, le catholicisme aujourd'hui en Afrique et en Sud-Amérique. Donc, c'est à ce niveau que le débat se pose actuellement pour ceux qui voient déjà le futur, qui voient déjà la mission du pape à venir. Alors, maintenant, pour revenir sur le problème des libertés qui m'a été posé, des libertinages, des libertés, de ces événements qui sont dans notre monde aujourd'hui, je pense que le problème c'est d'aller à la source. Et pour aller à la source, il faut que des personnes décident de travailler, c'est-à-dire de sacrifier. Pas de sacrifier, c'est-à-dire c'est même plaisant de travailler. Selon vous, qu'est-ce que c'est? C'est l'éducation de base, c'est l'éducation des enfants, c'est l'éducation de la formation de nos enfants, nos petits frères qui sont en train de grandir demain dans un contexte de consommation abusive, de consommation effrénée. C'est de pouvoir nous-mêmes freiner, c'est-à-dire mettre un frein à cela, je veux tout et tout de suite. Oui. Tout en fait, important de maturer qui a déjà un iPhone en main. L'iPhone sort demain, il a 14 ans, il va avoir un iPhone en classe, il n'utilise même pas les 1%, les 10% de ce téléphone. À qui servirait un téléphone seulement pour appeler et recevoir, pour pouvoir communiquer par voie SMS. Mais il a un téléphone qui fait de ces choses miraculeuses, de belles choses, des choses qui sont captivantes. C'est vrai, c'est beau, c'est vraiment, ça a des fonctions. Mais à la fin, ça donc, vous dites qu'on est arrivé à un niveau de bien-être, disons comme ça. Bien-être entre guillemets, parce que le bien-être pour moi, ça dépend de la définition du bien-être. Disons que l'homme pense d'avoir atteint un certain niveau de bien-être d'après le complément de consommation, d'après l'Organisation mondiale de la santé, un homme en santé, c'est un homme qui est bien de manière physique, sociale. Il y a 3 critères d'abord la santé physique, santé sociale, c'est-à-dire dans son contexte, c'est-à-dire non, la santé c'est pas seulement que tu n'aies pas de maladie, c'est pas ça la santé. Donc selon le MSC, c'est-à-dire tout ton bien-être. J'ai parlé des niveaux du bien-être. Le bien-être, alors ce bien-être là justement, il n'est pas défini par le PIL, par le produit interne brut. Non, c'est parce qu'il y a de l'argent qu'il est bien. On peut le voir tous les jours avec ces Européens avec qui nous vivons. Nous n'avons rien dans nos poches, mais nous sommes plus les plus épanouis, les plus heureux, les plus entre guillemets heureux, parce que nous sommes notre bonheur un peu flou. Nous allons dire que comment quoi. Pour la liberté, je viens pour dire que c'est le point de liberté, je finis en conclure ces mots. Nous devons, ce problème de dérive qu'on dit aujourd'hui, nous devons rentrer, et surtout nous, Africains. Parce que comme je l'ai dit toujours depuis mon départ, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, doit être le berceau de sa résurrection. C'est en Afrique que nous devons ressusciter le monde. Nous ressusciter l'humanité. C'est-à-dire les humains doivent renaître et où ils sont nés la première fois en Afrique. Parce que malheureusement encore pour nous, nous avons encore le terrain, nous avons encore l'espace, nous avons encore la possibilité de combattre que une situation agressive, non contrôlée. Et nous avons tout pour le faire, nous avons le vent, nous avons le soleil, nous avons tout pour créer un nouveau monde, créer une nouvelle économie basée sur ces énergies renouvelables. Nous avons tout pour le faire. Mais si personne ne veut travailler, je vais surtout à votre conclusion, qui est de rentrer à la base, de renaître, et vous vous rappelez encore l'histoire qui... À l'église, on dit de renaître de nouveau. Qui démontre d'ailleurs les origines de l'homme, où l'homme a évolué avant d'arriver jusqu'à un certain niveau. Et c'est-à-dire que l'Afrique serait cette destination. Ce n'est pas une affaire de noir, c'est une affaire d'humanité. Non, j'ai dit d'humanité, bien entendu. Et si nous nous référons à l'histoire, l'humanité naît vraiment dans cette Afrique que nous allons bientôt... Même en Sud-Amérique, c'est encore possible, mais là-bas c'est un peu difficile parce que c'est... Disons que tout d'abord, on va embrasser une question qui suit vraiment ça. Et je dois directement, non, on ne peut pas, assez de temps pour, il y a beaucoup de questions. Je vais passer à Dante pour une question plus spécifique, plus intellectuelle. Et j'espère qu'il va nous éclairer aussi, qu'il sera ça. D'après la Bible, je ne sais pas, il semble qu'il est prédit, je ne sais pas quelle république du Vatican, vous aurez bien le temps de nous éclaircir, en basant bien sûr ce que Baudelaire a dit. Je pense que vous avez pris une note parce que ça me faisait venir à la mémoire cette question. Et ce pape, c'est le dernier pape qui démissionne, et le prochain pape qui va venir, il ne sait pas ce qui va arriver. Et mais est-ce que tout ça c'est vérifié selon la Bible, selon vous, M. Lazi? Eh bien, il y a la prophétie des Malachie. Malachie, c'est un petit prophète, c'est parmi les petits prophètes de la Bible. Eh bien, c'est lui pratiquement qui énumère
c'est un prophète de la justice, un prophète qui défend les orphelins, les veuves. Et Dieu lui fait pratiquement voir toute cette succession de papes. Et il voit bien sûr qu'un pape démissionnaire, donc c'est un pape de transition entre l'avant-dernier et le dernier qui sera un pape d'achèvement. Ça, c'est ce que les prophètes Malachi dit. Et vous pouvez taper sur Google cette prophétie, et bien vous allez les voir. Même Republica, les jours où le pape a démissionné, Lisa Republica, et bien Republica dit que c'est comme si la même démission du pape, c'est comme ils ont vécu les mêmes écroulements du mur de Berlin. Eh bien, je pense que tous les journaux du monde entier ont fait cette approche-là. Notamment, le mur de Berlin, c'est même très vrai parce qu'au vu de l'antichrist qui avance, parce que moi j'appelle toutes ces législations gays, par rapport à l'église catholique, c'est de l'antichrist. Donc c'est un peu comme un mur de Berlin, le Vigoro était disant comme ça, qui est en train de s'écrouler pratiquement. Oui, parce que tout se décide dans la banque Vaticane, dans l'Oyor. La preuve en est que le pape Benoît XVI est un démissionnaire, mais quel est le dernier geste qu'il fait? Eh bien, il nomme un Allemand à la tête de la banque Vaticane, von Freiberg, un avocat. Eh bien, tout ça, ça pose déjà un contrôle avec déjà le cardinal Bertone, qui lui aussi voudra avoir un contrôle et placer également un cardinal italien à la tête du Vatican. Ah ben, monsieur Michael, vous voyez qu'en réalité, vous venez de dire quelque chose, si je me rappelle bien, vous avez dit c'est pas le Vatican ne doit pas être considéré comme un État politique. Et je me réfère directement à la question, à l'intervention d'Asie, qui dit, tu vois le cardinal Berton qui bagarre avec l'actuel chef de l'OIOR. L'OIOR, si vous ne connaissez pas, c'est la banque du Vatican. Et nous voyons aussi que même si le pape, même dans l'Angelus que j'ai suivi en direct aujourd'hui, a rappelé ce que Dadi vient de dire, les gens se prennent pour les hommes de Dieu et utilisent et ne font pas la volonté de Dieu, disons comme ça. Vous ne voyez pas que là, il y a un peu quelque chose comme ce que nous, comme la première partie de notre débat là-dedans. Non, monsieur, moi, en tant que simple croyant de l'Église catholique, je regarde le Vatican d'abord comme cette représentation religieuse, cette haute représentation religieuse. L'État du Vatican est considéré comme la haute représentation religieuse de l'Église catholique dans ce monde. Donc, c'est où partent toutes les décisions qui ont des conséquences directes ou indirectes sur les églises catholiques dans le monde. Donc, moi, je ne regarde pas l'Église catholique comme un État politique. C'est vrai, où il y a pouvoir, il y a des conflits. Parce que l'être humain étant ce qu'il est toujours à la quête du pouvoir, cherche toujours à gouverner. Et où l'argent passe, il y a aussi des conflits. Donc ça ne m'étonnerait pas que des hommes de Dieu aujourd'hui... Alors moi, excusez-moi, une question qui me vient aussi à l'esprit. Où l'argent passe, il y a toujours... Il y a conflit. Et quand vous vous rappelez que dans la Bible, Jésus dit, ça, c'est pour César. Rendez à César... Ce qui est à César. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui appartenait à César qui devient... C'est où je qui dis... pourrait, je ne dis pas qui pourrait être à l'origine. Je reviens encore sur mon point disant qu'un pape qui démissionne, ça remet en doute la crédibilité de la philosophie de l'Église catholique. Ah oui. Parce qu'ils nous ont toujours... Moi, je parle en tant que... Je parle ici, aujourd'hui, sur ce plateau, en tant que chrétien catholique. Les catholiques nous ont toujours appris... Pas les catholiques, oui. On nous a toujours appris, je parle de ces supérieurs, de ces prêtres, de ces catéchistes, de ces papes même qui ne font rien. Qui toutes les semaines ne cessent de publier quelque chose pour dire, voyez, le Seigneur a demandé de vivre comme ça, de vivre comme ça. Okay, Michael, On nous a toujours
On nous a toujours Nous habitués. avons encore peu de temps, je vois la vidéo. Je ne sais pas si vous avez encore vos vidéos, prennent encore les reprises. Et sinon, Ludovic est déjà pratiquement en déficit de minutes. Mais on a encore beaucoup de choses à se dire. Peut-être la dernière partie, on n'aura même pas l'occasion de l'enregistrer. Mais vous allez me permettre de vous. Et il y a de cela 1 an, 2 ans, j'admirais mon cher Jean-Paul Pougala, qui est croix d'ancêtre comme M. Zozo Ludovic. Je l'avais même déjà dit, M. Zozo, voilà que ce monsieur, je vous vois dans le même angle, mais ce n'est pas que je suis longtemps de vous. Et il est par ailleurs, je dirais, celui qui est en train de faire la publicité au maximum de la géostratégie africaine ou bien la vision de l'Afrique du monde. Et c'est dans son livre de géostratégie africaine, il explique beaucoup de choses. Et dans cette leçon de la géostratégie africaine numéro 44, il a bien parlé, est-ce que l'Afrique peut sauver le Vatican de sa mort programmée? Et avant de commencer cette question, je dois d'ailleurs dire, Ludovic a parlé de rentrer aux origines. Oui. Et parlant d'Afrique comme berceau de l'humanité, c'est-à-dire qu'il faut rentrer à ses origines. D'ailleurs, Jean-Paul Pougala révèle des dates d'ailleurs très très dangereuses. Il dit, en Suisse, en 10 ans, on a perdu 500 prêtres et on a seulement eu 143 prêtres qu'on a recrutés. Et d'ailleurs, il continue, sur le papier livre, il dit, et en Suisse, beaucoup de prêtres, les prêtres noirs sont devenus très très nombreux, mais les prêtres blancs sont seulement maintenus parce que les Suisses, malgré leur orgueil, ne voudraient pas voir les prêtres noirs venir pour célébrer la messe de leur défunt ou bien de célébrer le mariage. D'où la possibilité de maintenir certains petits prêtres noirs. Et que d'ailleurs en Suisse, les prêtres sont ceux-là qui prennent beaucoup, les prêtres sont ceux qui touchent beaucoup d'argent. Ils passent par la France, ils pensent qu'en 1960, la France avait 41 000 prêtres. Et qu'en 2012, il n'en a que 15 000. Vous voyez que quelque chose ne va pas. Il arrive en Espagne où il y a une des spots publicitaires où on a vu écrit un poste fixe et une richesse éternelle. Ça, c'était la publicité que, durant la crise en Espagne, les églises ont pu mettre pour réussir à recruter Pour chercher à recruter les prêtres. Et disons d'ailleurs que c'était. Et en Italie, il dit. L'Italie avait 30 millions d'habitants et 70 000 prêtres. Aujourd'hui, avec 60 millions d'habitants, l'Italie n'a que 31 000 prêtres. Donc, le nombre de prêtres est divisé par 2. Et ils ont forgé un terme, par le prêtres d'importation, où ils ont importé pratiquement 1500 prêtres. En tête, on a les Polonais et en second, on a les Congolais. Cela voudrait dire que quoi? L'Afrique était un continent émergent. Il est en train d'émerger. Il y a donc de fortes possibilités qu'il y ait également une régression de croyance, de foi. Donc, espérer l'Afrique pour sauver l'Église catholique, ça peut se mettre la main dans le feu. Maintenant, notre aspect, c'est que, même si les Africains voudraient bien se rentrer ma foi, certains Blancs, certains Italiens, disons pas les Blancs, certains Italiens, disons les Blancs, ben, je dirais les Italiens parce qu'ils ont fait un signe qui les caractérise. À peine ils avaient fini cette Eucharistie, seulement le fait de partir de l'autel à leur place faisait ce signe-ci. Et nous savons ce que ce signe dit. Ça veut dire un peu, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il veut montrer? Donc il y a cet ensemble de choses qui font en sorte que la sauvetage de l'Église catholique par l'Afrique est un peu difficile. Même les Africains voulant, il y a cette xénophobie qui sera un problème. Comme Jean-Paul Pougala dit dans sa leçon 44, les Italiens, ou bien les Blancs en général, qui considèrent le mariage, ou bien pas seulement, même nous-mêmes, nous qui considérons le mariage comme le plus beau jour de notre vie, pardon, ils vont dire, en tout cas, ce n'est pas un noir de célébrer le mariage. Pour eux, un noir célébrer le mariage, c'est comme la malchance qui commençait dès le début de leur mariage. D'ailleurs, leur femme va le détester toute la vie si bien le mari accepte. Donc, moi, je pense que c'est une crise qui sera difficile à résoudre. Les gens qui sont en train d'espérer un pape noir au Vatican, moi, je ne le vois pas. Parce qu'un pape noir au Vatican contribuerait à enfoncer davantage le clou. Parce que là, si un pape noir, dans le premier jour de mars, lorsqu'on va baisser le rideau
de la fenêtre. Et si c'est une fille de la place Saint-Pierre, si c'est une figure noire qui est affichée, je vous assure que cette place-là va se vider en un laps de temps, et que très probablement ceux qui vont y rester seront seulement des noirs. Mais monsieur Baudelaire, étant donné qu'actuellement, il est question de sauver l'Église catholique, qui ça c'est que les Occidentaux mettent l'Église parce que c'est un noir qui est. D'ailleurs, les Américains n'ont jamais pensé que l'on pouvait être le président, et Obama l'a été. Mais pourquoi vous pensez que. Non, vous savez, je vais répondre, merci. Il y a du temps que tu m'as donné, mais je vais répondre à cela très rapidement. Vous avez vu par exemple la transition entre Berlusconi et Monti. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème ponctuel, on cherche des solutions ponctuelles. La solution à long terme. Même penser politiquement parlant. Et si même toi-même, quand tu es peut-être malade, tu as les maux de tête, ou bien lorsque tu pars à l'hôpital, tu t'es blessé, et que le sang est en train de couler. Avant qu'on te protège peut-être contre des autres infections qui pourraient entrer à partir de la blessure, dans un premier temps, on doit chercher à arrêter l'hémorragie. Ok. Ça veut dire qu'il y a un problème ponctuel de crise, il faut d'abord le résoudre. Maintenant, les solutions à long terme viendront un peu plus tard. Ok. Monsieur, merci beaucoup, monsieur Baudelaire. Parce que j'ai eu assez de temps d'exprimer. Non, il faut que je. Ma pensée, merci. Je vais voir Franklin de l'autre côté, je vais lui dire. J'ai lu un article où il disait, la personne disait bien ceci, parce que sur Kamel, il parlait d'un peu des méfaits de la croyance, où à ce niveau il disait, il avait l'accent sur les Noirs, où il disait les Noirs, à défaut d'être pauvres, sont devenus plus croyants. Et d'ailleurs, dans le monde, si vous voyez les Noirs, ils n'ont que 3 domaines, le sport, la musique, et le troisième domaine, c'est la religion. Et il n'a pas parlé de l'Afrique, il a dit le noir, parce qu'il a dit, allez partout dans le monde, vous voyez les noirs, vous verrez que leur domaine fort, c'est le sport, la musique, et la tranche qui savent faire, c'est la religion. Dans ce cas, toujours, pour sauver le Vatican, vous voyez parce que selon cette vision, est-ce que l'Afrique n'est pas aussi candidat pour sauver le Vatican comme pense, je ne sais pas, comme pensent certaines personnes, ou bien comme je pense à certaines personnes, disons comme ça. Merci pour la question. Je voudrais d'abord dire que je vais mettre à commenter un article de X ou Y de Camer B. Donc c'est une information. Selon moi, n'est pas vraiment un site crédible, selon moi. Donc j'éviterai de faire un commentaire sur ça parce que je ne sais pas de qui on parle, de quoi il s'agit, qui l'a écrit. C'est pas un problème d'article, je m'inspire seulement c'est juste une question où je me suis inspiré de cet article. Je ne veux pas pour dire que vous devez vous refaire à l'article, non. Parce que la réalité telle que beaucoup de Noirs dans le monde, bref, beaucoup de Noirs sont plus forts dans la musique, oui, en sport et en religion. Est-ce que j'y arrive? J'en viens donc à ta question. Dire que l'Afrique va sauver le Vatican. Sauver le Vatican de quoi? Sauver l'Église de quoi? De la foi, parce que dans le monde occidental, le privé de foi, c'est le monde attaché. C'est difficile. Le monde occidental est en crise de foi grave. Et je pense que le même discours que nous faisons pour les immigrés, que ces immigrés peuvent défendre les problèmes des immigrés, ce même discours vaut exactement pour les Occidentaux. Les Occidentaux doivent se sauver eux-mêmes. Ce n'est pas l'Africain qui va venir. Mais l'Église, elle est universelle. Si les Occidentaux ont perdu la foi, c'est eux-mêmes qui devront retrouver cette foi. Ce ne sera. Je vous mets au défi de me dire que c'est un Africain qui va venir redonner la foi aux Occidentaux. Non, c'est pas dans la foi occidentale. Parce qu'il faut sauver le Vatican. Le Vatican n'est pas un État de l'Occident, c'est un État du monde. Mais le Vatican n'est pas le pied de la foi. Ce qu'on pourrait dire, si on pourrait reformuler, ce qu'on pourrait dire, c'est. Comment faire pour redonner la foi aux chrétiens? Comment faire pour réactiver cette lumière que nous n'avons, que les chrétiens n'ont plus? Que les chrétiens n'ont plus, parce qu'il faut dire que tandis que les foyers, tandis que le nombre de catholiques baisse en Europe, elle le montre de façon exponentielle en Afrique. Et même dans les pays comme les Sud-Amérique. Oui, mais je voudrais dire qu'au Cameroun particulièrement, dire que la foi manque, les gens vont plus à l'église parce qu'ils ont des problèmes.
ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes par-ci par-là, où ils allaient chez les marabouts, ça ne va pas. Moi j'ai fait des églises au Cameroun, j'étais très actif, et je peux vous dire que dans notre communauté, les gens ne venaient pas à l'église, pas parce qu'ils croyaient en Dieu, mais parce qu'ils avaient énormément de problèmes. Donc, dire qu'en Afrique, la foi augmente, je ne pense pas. Et je pourrais dire que... On parle de la foi en évaluant le nombre de chrétiens catholiques. Ce que je pourrais dire pour essayer de relever l'Église catholique de ce mauvais pas avec les événements, avec les événements que nous connaissons tous, c'est selon moi comme on fait dans certains pays, faire des états généraux, revoir beaucoup de choses. Je pense qu'on doit partir de la base. Une personne ne peut rien faire tout seul. On doit repartir de la base, voir quel problème il y a, qu'est-ce qui a changé, comment le monde a évolué, les problèmes que les gens ont. Faire participer à ces débats tout le monde. Ok, merci M. Franck. Ça veut dire que déjà, de votre intervention, essaie de vous donner, je prends un point commun par rapport à l'intervention du public qui n'est d'ailleurs pas catholique, ni musulman, mais pas ses ancêtres. Peut-être rentrer. Mais quoi, ses ancêtres, c'est quelle religion? C'est la religion de ses ancêtres, bien entendu. Et comment elle s'appelle? La croyance en la puissance des ancêtres. Ses ancêtres, c'est une religion. Religion, c'est un mot français. C'est une croyance. Disons comme ça, disons que nous avons donné l'importance de savoir qu'en France, c'est que je me suis sauvé. Je crois que c'est la. Non, je ne mets pas en doute sa religion. Je veux juste connaître le nom. Et ce qu'il a dit semble plus inspiré ce plateau parce qu'il a dit qu'il faut rentrer aux sources. Et Baudel a dit, vous le dites la même chose. Bien entendu, je suis très très ravi. Et c'est bien une conclusion, nous sommes pratiquement toute la moitié. Alors, M. Dadzi, ça c'est l'avant-dernière question, il faut qu'après ça on finisse. Cette question elle est un peu plus une question qu'on a déjà répondu, mais qu'on va quand même commenter parce que en italien il y a un adage qui dit moi ton papa c'est pas un altro. Et malheureusement adesso vivons papa c'est pas un altro. Et les perspectives futures, c'est même les Européens, même dans les journaux, ne parlent pas de pape occidental. Ça, c'est le premier scandale. Pour un Africain, normalement, on devrait se scandaliser. En deuxième position, ils voient un Sud-Américain ou bien un Africain, déjà un pape nigérien, un pape ghanéen, bien parti. En tant que il y a déjà un pape ghanéen, mais à mettre un pape là-bas, avec tout ce qui se passe sur le terrain en Europe, ça veut dire effacer complètement la foi en Europe, peut-être un déplacement au Vatican, je ne sais pas dans quel pays africain. En tant que position, d'après vos interventions et vos lectures, vos recherches, toutes ces batailles à l'intérieur de l'Église par rapport à toutes les informations que nous avons jusqu'à présent, est-ce qu'il est possible d'avoir un pape non occidental, un pape noir à l'instant et avoir un Vatican, je ne sais pas, réussi à Relancer l'Église. je ne sais pas comment je dois le dire en italien, comment le dire en français, à repustiner, à restaurer ce que le Vatican a besoin. Je remercie d'abord tous les intervenants de la qualité de leurs analyses. Et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent pourront même en faire des CD. Cela servira à l'histoire. C'est vraiment une bibliothèque. Et nous sommes là, c'est notre contribution pour l'histoire pour l'Afrique. Mais comme a dit le docteur Wabo, quand une personne a le cancer, tu ne peux pas le guérir avec l'aspirine. Donc il faut attaquer les mal à sa source. Et le deuxième proverbe africain dit, la vérité arrive toujours par l'ascenseur. La vérité arrive toujours par l'escalier, mais les mensonges prennent l'ascenseur. Donc nous avons habitués au mensonge. Ça arrive avec une vélocité, une vitesse incroyable, et nous l'avons gobé. Et maintenant, c'est le temps de la vérité, les troisième millénaires. On verra vraiment la vraie vérité qui va se dégager, que beaucoup de prophéties, que beaucoup de choses avaient dites. Mais tu as demandé une question là qui ne vaut même pas son toison d'or. On appelle le Vatican est autrement appelé
l'église catholique romaine. On n'a pas dit l'église catholique africaine. C'est une église. Mais l'église universelle, il faut le rappeler. Attends, mais ça devient universel à travers des À travers conquêtes. l'émission. À travers Il l'émission. commence, je pense que c'est même une demande que je pose directement à tous nos téléspectateurs. Peut-être moi-même je vais y répondre, mais c'est une vérité universellement connue. Eh bien, comment est née la religion catholique et qui est le premier pape? Comment est née cette religion qu'on appelle maintenant le Vatican, c'était l'église catholique romaine? Eh bien, cela est né seulement dans le concile de Nice, avec l'empereur Constantinople. C'était en quelle année? 300? Personne n'est au rien. 392. Mais s'il y avait, je pense, on mettait la bourse d'études, tout le monde allait connaître. Mais ça, c'est fondamental. 392. Eh bien, cet empereur ici, parce que Rome, à cette époque-là, pratiquement, Rome était sujet à des conquêtes. Eh bien, l'empereur Constantin, je n'ai plus même d'état, il convoque toute une réunion et on décide. C'est à partir de cela qu'est né les credos. Les credos nés là-bas, on croit à l'église, on croit au Jésus. Lui, il décide que Jésus-Christ devienne Dieu à partir de 372, dans le concile de Nice. Et maintenant, le concile de Vatican II maintenant vient de décider maintenant que l'Afrique recouvre sa propre tradition, qu'il y a maintenant deux églises, dont le Vatican n'enverra plus de l'argent en Afrique, que les propres fidèles en Afrique soutiennent leurs prêtres et les mêmes chansons africaines là qui chantent là-bas. Donc clairement le Vatican Rome dit nous coupons le cordon ombilical entre nous et vous. Mais j'ai pas compris, c'est ça c'est parti au XXe siècle ou bien? Ça c'est en 372 où l'empereur Constantinople, J'ai compris. l'empereur Constantinople devient le premier pape. Parce qu'il est confronté à des révolutions dans son empire, et bien il fait appel maintenant, le christianisme est en vogue, il fait appel à tout le monde, il les réunit, ils disent qu'est-ce qu'on doit faire. On lui propose maintenant, on dit pour calmer l'ardeur, fais ceci, fais cela. Mais lui, il fait un décret. Il dit maintenant que le nom Jésus-Christ devient fils de Dieu. Il est Dieu et maintenant l'église catholique devient universelle. Lui, on lui donne le titre maintenant des représentants des piètres. Il devient maintenant le premier empereur. Jusqu'on connaît toutes les successions des papes. Et on arrive maintenant avec les papes Jean XXIII jusqu'au pape Paul VI avec des continues des Vatican II qui doivent freiner maintenant la montée des évangélistes maintenant à partir des États-Unis. Et là maintenant on décide, on dit non, chaque diocèse, chaque église en Afrique doit soutenir. Le Vatican n'enverra plus l'argent pour vous soutenir là. Vous-même, recouvrez votre propre tradition. Et on continue. Comme les Africains sont toujours tête dure, Dieu, on leur parle mais ils n'écoutent pas. Et bien cette fois-ci, Dieu dit vraiment que les papes, les grands papes, parce qu'on est confronté au mur de Berlin. Car entre Américains et Russes, le monde est divisé en deux. Dieu dit maintenant non. Le communisme doit tomber. Parce que c'est un système où il n'y a pas de liberté. Il envoie maintenant le pape Voti. Le pape Voti a fait une tournée en Afrique. Il commence Maroc, Algérie, il part Ghana, Côte d'Ivoire, il arrive en Tanzanie. En Tanzanie, il dit à 80, l'Afrique doit recouvrer sa propre tradition pour sortir de la pauvreté. Et il arrive maintenant en Angola, c'est là où il dit aux Africains que Dieu que vous cherchez là, il est noir. Que même les chrétiens africains, donc laissez ces recouvrer. Donc, mais les Africains sont... Dieu dit, bon, comme tu as dit la vérité là, on va t'assassiner en 81, on va t'assassiner en 81, mais tu ne vas pas mourir. On l'assassine exactement à 17h17 minutes. Et tu l'avais prédit ça? Hein, pardon? Et tu l'avais dit qu'on devait l'assassiner? En Afrique, c'est en Afrique qu'on l'a prévenu là-bas. On a dit, comme tu as révélé, tu as dit la vérité, tu auras un assassinat, mais tu ne vas pas mourir. On a tenté de l'assassiner à 17h17, sachant que la meilleure armée et les meilleurs services de sécurité, il n'y a pas de meilleurs que les Vatican. Et bien tout cela arrive, mais maintenant nous voyons que je suis parti en Hollande,
eh bien, un supermarché, une église s'est transformée en supermarché. Il n'y a plus de fidèles. En France même, en face là où j'habitais, tout un couvent, il n'y a plus de... Dernière vérité maintenant. Vous voyez comment c'est scandale là bloc. Même ici, en Italie, il y a un système que les étudiants, avant nous les étudiants qui arrivaient, pouvaient envoyer des lettres au Vatican. Le Vatican les aidait avec l'argent. Basta une affaire. Eh bien, le Vatican à l'époque, je me rappelle, le Vatican donnait au moins 500 € pour des télés. Eh bien, mais quand ces affaires sont arrivées, le Vatican ne pouvait plus soutenir. Le Vatican baissait même maintenant jusqu'à 50 €. Parce que les caisses sont vides. Et maintenant, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Les Américains, maintenant, pour bloquer cela, les Américains ont ordonné aux banques allemandes de bloquer leurs bancomates, leurs procédures. Et maintenant, ça entraîne maintenant les démissions. Et le président de New York, vous avez suivi avec les majordomes, tous ces scandales-là sont sortis, dévoilant comment il y avait les trafics, recyclage d'argent, tout cela. Eh bien, c'était pour dire quoi? Mais c'est la fin d'une époque. Et je pense même à la dernière question pour dire bataille. Et bien maintenant, il semble, on dit qu'il est mieux placé, mais il ne pourra pas passer parce qu'il y a au moins, l'Afrique n'a que 11 évêques qui vont représenter qui vont voter. L'Amérique latine n'a que 11 évêques, mais l'Europe a 61 évêques. Donc pratiquement, l'arithmétique déjà va contre nous. Donc vous comprenez que c'est... L'Afrique a combien d'évêques? 11 évêques qui doivent voter au... L'Amérique latine, je pense, 17. Donc vous comprenez, l'Océanie, un seul évêque. Mais l'Europe a 61 évêques. Dans ces 61-là, la moitié font partie de ce qu'on appelle la curie romaine. Donc ce sont des Italiens. C'est ainsi qu'on dit, c'est l'église catholique romaine. Ce n'est pas pour vous. Donc à vous entendre parler, on peut vraiment dire que le cardinal Scola est bien parti. Mais c'est lui le frère. J'ai suivi même les petits frères. Les petits frères du pape Benoît Ratzinger. On lui a posé cette question. Il a dit, mais un pape africain, ce n'est pas pour le moment, parce que l'arithmétique, peut-être dans des jours, mais pour le moment, ce n'est pas pour. Parce que l'enfant chéri, même que le pape Benoît XVI prépare, c'est Angelo Scola. Tandis que Bertone voudrait que la coupe lui revienne. Donc nous verrons entre Bertone et Scola qui vont. Donc ce sera un grand combat, M. Dadzi. Et je crois que d'ici mars, d'ici Pâques, on aura la vérité. Et j'aimerais que Pâques, quelqu'un parmi nous puisse nous convoquer ici pour jouir de la renaissance du Vatican, ou bien, je ne sais pas. Permettez-moi. Maintenant, nous allons conclure avec une minute, juste pour proposer une solution. Tu peux proposer une solution, le faire, et j'aimerais mieux. Et commençons par Michael, devant cette crise, qu'est-ce que l'Église catholique doit faire en une minute? Disons, en une minute, dis un peu, en général, ce que doit faire l'Église catholique pour sortir de cette grave crise selon. Merci pour cette conclusion. Moi, je vois que l'Église catholique, pour moi, n'a plus grand chose à faire parce qu'il a bâti son royaume sur des mensonges sur lesquels il ne peut plus retourner. L'Église catholique ne peut plus retourner sur... On peut continuer. Avance. Oui. Non, je recommence. Alors, après votre intervention, ça sera réalisé, on a le réalisateur qui va réaliser tout. Ouais. C'est une bataille de... Ok, je disais tantôt, quelle solution vous proposez pour sortir de cette crise romaine, de l'Église catholique romaine, mais de l'Église universelle? On ne peut pas cacher l'Église en crise. Pas une crise, mais une crise à toutes les dimensions que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Monsieur Kemkia, je n'ai pas une très grande solution. En fait, je n'ai pas de solution à proposer pour la sortie des crises de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique a bâti son règne sur des principes qui aujourd'hui se retournent contre elle. Et il serait très difficile de faire marche arrière. Moi, je dirais plutôt que l'Église catholique, pour son bien, doit plutôt
continuer dans la même marche, premièrement en essayant d'élire un pape, un nouveau pape qui doit remplacer le pape actuel qui a démissionné. Et continuer à prêcher, essayant plutôt de revoir sa philosophie, qui aujourd'hui la plonge dans de sérieuses difficultés. Donc vous proposez l'Église catholique d'abord l'élection du pape et après revoir la philosophie. En quelque sorte, je ne sais pas s'il va encore poser la même question à Franklin, avait proposé la solution, il avait dit il faut en quelque sorte des états généraux de l'Église. Je ne pense pas que là c'est une solution un peu. C'est déjà une solution. Moi je suis prêt à cette solution parce que les états généraux, comme on le dit souvent, permettraient de voir plus clair. Mais dans une question de foi, est-ce que ce sera possible? Ça, c'est une question qu'on peut pouvoir répondre ici. Et M. Baudelaire, je tiens bien pour un peu en donner à l'aide qu'il aura le temps de faire de dire ce qu'elle a dit. On peut conclure une minute. Non, vous pouvez vous rattraper tranquille, il n'y a pas de problème. Et M. Baudelaire, je ne sais pas. Quelle solution? Déjà, lui, il dit un nouveau pape. Francois a dit il faut faire les états généraux, je ne sais pas vous. J'adhère complètement à la solution de Franklin. C'est-à-dire que lorsque tu as créé quelque chose, du moins lorsque tu as évolué sur un certain rythme, et qu'à un moment donné tu trouves qu'il est en train de ne pas marcher, il faut rentrer et voir ce qui n'a pas marché et essayer de le résoudre. Il est clair que pour le cas de la foi, c'est très complexe. Parce que même s'il y a des vérités, je ne sais pas si ça existe, mais faisons un peu fin, faisons fi que, n'est-ce pas? Et faisons fi que ces vérités-là, il y a eu des choses qui ont été cachées aux gens. Faisons fi que cela existe. Revenir et révéler ça pour chercher de reconquérir les gens est difficile. Donc, c'est une marche difficile à faire. Je ne sais pas, peut-être qu'on va payer le bon Dieu. Non, mais vous ne pensez pas que si moi je reviens à être chrétien, ça veut dire aller un peu contre le courant. Si les chrétiens puissent aller succomber à tout ce courant historique que nous connaissons. Ben, le problème c'est que le déficit est très profond. Et nous semblons, avec la démission du pape, tout semble comme si les catholiques disaient, comme disait l'Éternel, Molla vanonodon, propre, il laissait tomber que non, c'est la fatia, nous ne pouvons plus, nous n'en pouvons plus. Mais ce n'est plus, c'est le manque propice pour les frères de se réunir. Non, le problème c'est que ça peut être aussi ça, même problème, c'est qu'il faut toujours regarder l'impact, il faut regarder ce que cela a produit. Comme j'ai dit dans mes propos il y a quelque temps, que la démission du pape a plusieurs vitesses. Une des vitesses est que ça peut même créer c'est-à-dire la régression de la foi. Les gens peuvent commencer à... Parce que il ne faut non plus, parce que nous sommes en train de parler ici, nous sommes en train de rester dans le cadre du catholicisme. Mais nous sommes en train d'oublier, il y a des détracteurs. Il y a plus de 200 000 autres religions. Moi, nous tous ici, d'une façon bien d'une autre, quelqu'un t'a déjà côtoyé pour dire que, regarde que chez vous là, on fait seulement ceci, et si tu viens chez nous, après que tu fais comme ça. Et pour dire que ça, c'est aussi un danger que l'Église court. Qu'en cette période-là, des détracteurs vont venir de toutes parts pour dire, vous avez vu ce qu'on disait depuis là. Et oui, pour voilà en quelques mots. Non, je dis ça, en quelques mots, c'est ça difficile, comme l'a dit Michael. La ligne était tracée ainsi. Ça n'a jamais été pour un chrétien, il faut d'abord le rappeler. La ligne était tracée ainsi, on va se continuer. Dans ce sens, on va peut-être redoubler d'efforts, d'ardeur, faire des choses de façon plus, peut-être, c'est pas moi, peut-être éviter même certains dogmes. Parce que le célibat des prêtres. Non, le célibat des prêtres, même le renoncer, c'est encore une erreur trop grave. Parce que si maintenant on dit que le prêtre n'est plus célibataire, on va dire, mais donc depuis 1000 ans, depuis 2000 ans, qu'est-ce que vous nous disiez? Vous nous disiez que le prêtre ne doit pas se marier. Vous avez puisé ça où? Donc ça va mettre en cause beaucoup de choses qu'on ne pourra plus résoudre. On va seulement continuer ainsi.
Ok. Continuez à prier dans. Ok, M. Baudelaire, je Continuez à crois prier que, que le Seigneur. je crois que les points de vue sont plus ou moins. Que le Seigneur nous sauve. Le point de vue, comme sur le sein, suivent, disons, tous une droite, que les chrétiens qui ont la bonne foi C'est sont ça, fait de vraiment ménage, appelés à la comme base l'a dit Franklin. pour le faire. Et Ludovic, vous tenez encore la caméra, je dois pratiquement demander à l'aide beaucoup de choses. Parce que la première des choses, c'est que le prochain pape pourrait avoir ta peau. Je sais qu'en tant qu'une qui fait l'être, ça ne dit pratiquement rien parce que mal. Mais si c'est un prêtre africain, ça va faire effet. Ça va faire. C'est l'image. Parce qu'il ne faut pas que nous oublions un truc que j'ai eu à Kouta, c'est un mec qui me dit mon problème, c'est pas qu'on va faire quelque chose pour l'Afrique. Mais le problème, c'est que là où il est, il a contribué à l'amélioration de l'image d'une certaine personne parce que une certaine personne a une image. Et comme toute personne, quelle que soit ta couleur, à un moment donné, quand une image est à un certain niveau, tu es devant pour l'améliorer. Je pense que c'est la bataille des Africains depuis une certaine date historique. C'est qui peut nous dire que, je ne sais pas, une pape africain ou bien un pape sud-américain, c'est la même chose. Pour vous, ça. Si, peut-être l'élection, j'ai vu un truc sur Facebook, quelqu'un disait, mais tu hai sentito dire che il prossimo Papa sarà nero? E lui dice perché a noi, cioè perché danno sempre a noi i lavori che nessuno vuole più fare. Oui, ça vous me rappelez vraiment beaucoup de choses, j'avais même pensé à ça. Moi, Et vous continuez et puis je vais faire voir ça. C'est intéressant. je pense que l'élection d'un pape noir, ça va non seulement contribuer à endoctriner les Africains, je ne le dis pas que parce que moi je crois en quelque chose, je pense que tous, on devrait, celui qui se dit athée, Vous voyez un peu, c'est ça. sempre a noi i lavori che nessuno vuole più fare. Donc, je disais, ça va contribuer plutôt à enfoncer les Africains, à les enfoncer dans notre. Parce que moi, je pense qu'étant venu ici. Donc, là, tu veux dire que la religion en Afrique, elle rend un peu idiot les Africains? Oui, ça rend idiot les Africains. Ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la foi. Mais franchement, je pense que nous, en Afrique, là, on croit. On est sûr qu'il y aura le Messie. Donc, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris le message de Thomas Sankara, qui disait travaillons et qui d'ailleurs en 4 ans a pu offrir 3 repas à chaque Burkinabé. Je ne connais pas la Parce que Thomas Sankara disait ne prends pas un Messie qui va venir me sauver. Les Africains pensent que. Et travaillons, et avec cette philosophie, il a réussi en moins de 4 ans à offrir au Burkinabé qui n'avait pas à manger 4 ans plus tôt 2 plats par jour. Parce que les Africains pensent que c'est parce qu'on veut élire un pape noir. Le pape, je ne suis pas catholique, mais je pense que le pape est là pour représenter l'église de la foi chrétienne, pas les noirs. Donc, ça va. Si quelqu'un, franchement, croit que c'est parce que le pape est noir que sa situation spirituelle va changer. Mais il est question de sauver le Vatican. Parce que l'Empire du Vatican alors là, a besoin de fidèles. Là, c'est un problème parce que le Vatican quoi? L'Église catholique, c'est le principal centre, devrait être la foi en Dieu. Le Vatican, ce n'est que, je sais pas moi, tout ce qui est autour. Sauver le Vatican, pourquoi? Sans Vatican. Donc, selon toi, l'Afrique n'est pas cette alternative pour. Je pense que peut-être ça va permettre aux Africains, à ceux comme moi qui pensent que franchement, qui sont en train de commencer à croire que la religion chrétienne, c'est une importation occidentale. Ça va peut-être les permettre de se sentir un peu, peut-être pour ceux qui sont catholiques, qui pensent que le pape c'est le représentant de Dieu sur terre, qui commence déjà à tuer, peut-être ça va les permettre de se sentir un peu pas l'image. de se faire pas, de se sentir. Déjà, oui. Gagner l'image. Parce qu'il est problème de faire de l'image. Parce que moi, je pense que jusqu'aujourd'hui, la lutte des matins, le taking de tout ce que nous connaissons, de tous les afros, ceci, les afros, blablabla, les afros, c'est ça. C'est pas que nous n'avons pas de capacité. Les capacités nous avons. C'est pas. D'ailleurs, toi, à l'école, tu as vraiment dit très vite ailleurs arrivé ici. Mais le problème, c'est un problème de l'image. Et il faut gagner cette image. Est-ce que vous ne rendez pas compte qu'en ayant un peuple, c'est pas que le peuple va faire le jeu pour l'Afrique? Non. Comme on a fait pour l'Afrique. Bon, d'ailleurs,
C'est la même mais l'image, est-ce que nous devons que cette image est déjà... Si, pour une certaine catégorie de personnes, comme je disais, ceux qui commencent déjà à croire qui croient, c'est les catholiques qui commencent déjà peut-être à croire que la chrétienté, disons bien l'église catholique, une importation occidentale, peut-être ça va peut-être leur permettre de se déjà sentir... Je parle de général. Moi, je te dis que ce n'est donc pas général, ça fait ces deux parties, parce que d'autre part, il y a maintenant ce que ça va contribuer, c'est vraiment enfoncer dans l'idiotie, dans cette croyance aveugle. C'est vrai que la foi ne donne pas toutes les réponses, la foi quelque part est aveugle. Mais je dis il y a un mais, ça va seulement enfoncer certaines catégories de personnes dans l'idiotie totale, et ça va aider certains à se sentir partenant, disons, donc vous dites que vous pensez que même ça va améliorer l'image, ça ne va pas changer grand-chose, c'est ça, en quelque sorte? Parce que l'image, à quoi c'est l'image? Non, l'image est très importante. Derrière, je pense que l'image... Moi, en tant que chrétienne, je pense que, parce que je pense que l'église catholique se base sur la Bible, parce que la Bible est sur le fondement de tout. Je pense que l'image n'a rien à voir avec la foi. Non, ma question est allée un peu au-delà. L'image n'a rien à voir avec la foi. Mais vous vous rendez compte que déjà, ce ne parle même pas moi, ça fait effet. Ça veut dire que c'est une image. Déjà, le fait qu'on va arriver à ce niveau, c'est un effet. Et les batailles qui sont succédées, tu connais mieux que moi, tu as fait beaucoup d'histoires que moi, tu as fait beaucoup d'histoires. Non, pas plus que toi. Disons comme ça, bon. Si ces batailles sont succédées pour les Africains, c'était un problème d'image, un problème de reconnaissance de la capacité de l'autre, qui en réalité, comment elle peut dire, n'est pas ses capacités, bien que dépassant celles de l'autre, mais l'autre a su tout bien sur le vue pour ne pas reconnaître ses capacités et par conséquent, fait que son image soit toujours vue sur un certain angle. Est-ce que tu penses que les grands postes comme président des États-Unis, comme le pape, comme je ne sais pas, comme le représentant qu'on a vu ici, ça ne change pas un peu cette image-là? Et puis cette image-là change, ça ne change pas un peu la visibilité de certains... Ça change l'image, le changement c'est dans la tête de ceux qui pensent que tout se passe au niveau, tout est aussi superficiel que ça, parce que en réalité les changements sont systématiques, ça ne part pas juste, je sais pas moi, je prends l'exemple d'Obama. C'est pas parce qu'on a eu Obama, un noir à la tête des États-Unis que tout est changé. Parce que, c'est pas bon que ça change. Ou bien qu'on a mis un papa à la tête du pontificat, que ça va forcément redorer. Parce qu'il faut voir, le pontificat, c'est tout un système. Dis que redorer, ça apporte au moins aux gens de reconnaître au moins la bravoure de l'autre. La bravoure de l'autre. Non, il va dire la bravoure de qui? Si vous me permettez d'arracher une parenthèse, arrête à répondre très bien en disant ceci. Cela aurait une double vitesse. À d'autres personnes, ça pourrait les faire sentir partie de la maison qui est l'église. Oui. À d'autres personnes, ça continuerait à enfoncer dans le clou, dans l'idiotie, selon laquelle certains Africains, dans la croyance, pensent que Dieu est même contre la richesse. Que Dieu est contre le fait qu'on doit devenir riche. Alors que Dieu n'est pas contre la richesse. Une richesse méritée, Dieu l'accepte. Non, mais j'ai déjà répondu. Alors, et tu as parlé de bravoure. Je disais, l'image se repose à ce que l'autre fait, ce qu'un afro fait, il le fait bien et est d'ailleurs très brave par rapport à l'autre. Mais le problème se pose à ce niveau. Sa bravoure n'est pas reconnue par quelqu'un qui a réussi dans le temps, dans l'espace, à se faire une image par rapport à cette image-là, à se faire une image dominatrice. Est-ce que le fait que cette image qui est plus bas réussit à occuper le poste ou qui était dorénavant, comment disons, qui ont été occupés par l'image dominatrice, ne change pas de choses dans la reconnaissance, même entre les lignes, la bande de cette personne entre nous, ça fait ça. Parce que tant que je reconnais ton image, je reconnais aussi beaucoup de... Je pense que ça dépend vraiment du contexte. Je pense que dans ce contexte religieux, cette histoire d'image... Moi, je pense que oui, ça dépend. Je pense que ce sont ceux qui ne sont pas très normaux. Moi, je pense que selon le contexte... Ok. Cette image-là... Donc, ta démonstration a été aussi très bien dans le contexte religieux, dans le contexte général. Et je dois rentrer à mon ami Ludovic,
tu me disais une fois dans une conversation comme ça, peut-être que c'est pas comment faire des choses, mais le fait que Obama a été là-bas a quand même amélioré une certaine façon les gens se comporter quand ils me voient, ça dit que c'est pour une image. Et sans toutefois rester dans les démonstrations de dogme, parce que l'image de Dieu est là. Dieu d'abord c'est nous-mêmes, parce que moi, les gens voient Dieu comme je ne sais pas, comme encore au-dessus de nous. Moi, en tant que catholique, je perçois Dieu comme vous qui êtes ici devant moi. Je pense que c'est vous qui me faites vérifier si Jésus est vraiment en 2001 a fait ce qui est écrit dans. Donc, pour moi, Dieu n'est pas une image que je me fais dans la tête, mais c'est vous. Et je me retrouve dans ça et dis, et cette image, elle est fondamentale, monsieur Joa. Elle est fondamentale puisque, comme tu me le disais toi-même, et le leçon d'Obama a quand même changé quelque chose, tu l'avais noté. Non, je pense que merci de me passer la parole. C'est des questions. Donc, c'est la conclusion. Merci. Moi, j'aimerais conclure en tirant rapidement deux points fondamentaux sur votre bâti Beko, toi et Alette. Quand vous dites que Obama n'a rien fait pour l'Afrique, c'est encore lamentable qu'on soit à ce niveau et dit que Obama n'a rien fait pour l'Afrique. Obama est noir, mais il n'est pas africain. Obama est africain, c'est grand. Je suis camerounais. J'arrive, je parlais, je suis camerounais, je ne suis pas africain. Moi, quand je me lève le matin, je me lève pour chercher mon pain à moi. Et je le fais dans l'égalité la plus possible. Quand vous avez évoqué la bravoure d'Afro, mais ça, c'est des paroles qu'on doit plus écouter, je pense. Je pense qu'on doit plus écouter les paroles comme bravo d'Afro. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la bravoure d'Afro? Ça veut dire quoi cette bravoure d'Afro? Ça ne veut rien dire. Arrêtons ces affaires-là. Bravoure d'Afro par rapport à qui? Par rapport à quoi? Chacun doit se développer plus bas ses intérêts. Le dernier point, parce qu'il faut être rapide. Moi, je pense que ce problème que le débat, le second thème, c'était sur le problème de la crise au sein de l'Église catholique. Oui. Moi, je souhaite, comme j'ai souhaité pour les élections premièrement, que ce moment difficile que doivent vivre certains frères croyants catholiques. Non, croyance, c'est une religion, c'est tout le monde, c'est varié, tout le monde, il y a tout le monde de gens dans ces mix. Alors que les gens qui ont cette profession de foi gardent la foi et soient. Que c'est vraiment difficile qu'on sait vraiment que les gens doivent se démontrer, se valoriser, se sortir plus fort de ça. Alors j'espère que la religion, les frères de confession religieuse catholique seront plus forts, auront une foi plus forte, affirmeront plus leur foi. Parce que le bien commun, c'est ça. Ça dépend des difficultés qu'on reconnaît. Pas qu'on reconnaisse qu'ils doivent travailler plus pour pouvoir raffermir leur foi. Parce qu'à moins des difficultés comme ça, que la faiblesse vient et plus facilement, on tombe dans des situations, je ne sais pas comment qualifier cela. Pour dire ceci, parce que quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons, le but est le même, c'est faire les hommes vivre bien ensemble. Vous aurez pu prendre n'importe quelle religion qui existe. Moi, je prends l'esprit de point francophone de manière religion, pour parler pour comprendre tous religions. Le but principal, c'est faire les hommes vivre bien entre eux. Dans aucune religion, on va te dire de tuer ton prochain. Dans aucune religion, on va te dire de non. C'est le but principal de toute religion, hein, que la philosophie le dit. La philosophie pour ce but, c'est de faire les hommes vivre en bien ensemble. Donc, pour dire que mon seul choix, c'est que les catholiques, les gens de foi catholique, essaient de se raffermir leur foi et creuser dans ce qui est leur source, qui est la Bible, pour pouvoir vraiment se relever fort, plus fort. Merci, merci de m'avoir invité. Ok. Très chers téléspectateurs, ça a été 2h30 du débat. Initialement prévu pour 2 heures. Le second thème a été tellement attrayant. J'espère que ici, chacun a pu dire ce qu'il pense. Chacun a pu donner son opinion. Les gens n'ont pas seulement donné une remarque. Les catholiques du plateau ont pris conscience de la crise, même les non-catholiques, et ont proposé des solutions que vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Vous devez aussi intégrer dans votre calendrier et reconnaître qu'en ce moment difficile, l'Église catholique a besoin de vous. L'Église catholique a besoin de ses fidèles pour bâtir un monde toujours selon la volonté du Christ. Et c'était, je rappelle, au studio 209 de rendez-vous
débat et festivités. Et sur ce plateau, on avait M. Ilambo Sidadi, tout à l'autre, M. l'avocat, excusez-moi, l'aspirant ingénieur Zoua, mon frère Bantou Michael Ndomo, et le pharmacien Wabo Tabo, Alette Chabda, lettre, et l'aspirant médecin Baudelaire Zangé. Et à la présentation, je suis Jonas Kenkia, en espérant que vous nous suivrez encore la prochaine fois comme d'habitude. Je vous souhaite d'ailleurs bonne fin de semaine, bon début de semaine et surtout restez scotchés sur notre page web que nous allons déjà sur notre page web et nous sommes à votre disposition. Pour toutes vos infos, vous pouvez envoyer une mail à redefe@libera.it. Merci, je vous remercie. Bon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et voici l'international Chalal Et Maître Gazonga, depuis Abidjan. mes amis, est-ce qu'on peut y aller? Ok, d'accord. Nous allons... Ah oui, bien sûr. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qui ignorent mes disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec et souhaitent ma misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Yaoundé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile.